Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, on va rentrer dans les détails de mon top 3 leurres et techniques préférées pour pêcher en profondeur durant la période de l'automne. Je vous le dis, moi ça fait quelques années que je pêche en profondeur durant le mois de septembre, octobre, novembre et j'ai toujours eu du succès pour l'achigan à petite bouche et le doré. Et on va rentrer dans les détails, quelle leurre utiliser, quel type de tête plombée, quel secteur qu'il faut rechercher, les profondeurs. Vraiment, on va essayer d'englober tout le sujet. Alors j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on plonge dans les informations. Bon visionnement tout le monde. Avant de jaser de mon top 3 leurres et techniques préférées pour la pêche en profondeur, je voulais faire un petit retour sur le pourquoi c'est autant productif pêcher en eau profonde à ce temps-ci de l'année, l'automne et surtout les semaines à venir. C'est le moment parfait pour capturer un gros achigan à petite bouche ou un beau gros doré. Et les notions que je vais discuter, c'est principalement pour l'achigan à petite bouche, mais il y a quand même des segments très utiles pour le doré là-dedans. Puis on commence à l'instant. La première chose à savoir, c'est la température de l'eau se refroidit graduellement plus les semaines avancent et les achigans vont commencer à faire un déplacement vers les eaux plus profondes et ça pour se préparer à l'hiver parce que l'hiver il fait très froid et les achigans, leur métabolisme va se ralentir, ils feront plus grand chose, ils vont être couchés au fond de l'eau puis ils vont s'alimenter beaucoup moins. Alors, c'est en automne que ça se passe. C'est le moment où ils vont se gaver. Ils vont manger beaucoup de gobies, écrevisses, petits poissons à pas. En eau profonde, ils vont se tenir dans des secteurs avec du courant, des roches, des endroits qui vont être bien pendant les prochaines semaines. Et ils vont bouger beaucoup moins, ils vont être vraiment au ralenti. Alors, il faut utiliser les bons leurres et techniques pour réussir à les attraper. Mais la beauté là-dedans, c'est qu'en automne, les achigans se tiennent en groupe. Alors, le moment qu'on trouve certains poissons, il faut rester sur le même secteur parce qu'il risque d'en avoir d'autres. Alors, on parle de leurres et techniques à l'instant. C'est parti. Pour débuter la sélection de leurres et techniques d'automne, je pouvais quand même pas passer à côté d'un classique. Probablement le leurre qui m'a permis de capturer le plus de poissons dans les 5 dernières années, le tube, une belle reproduction d'un gobie ou une écrevisse. On le travaille généralement sur les fonds sablonneux, rocailleux et il y a deux bonnes façons de le travailler. On peut le lancer directement et l'animer avec des rebonds sur le sol, puis ça c'est très efficace. Il faut quand même considérer de le travailler tranquillement en automne parce que l'eau est froide. Alors, des petits rebonds avec des pauses, toujours très bon. Ou sinon, on le laisse draguer sur le sol. Alors, on le laisse couler au fond de l'eau. Et par la suite, en bateau ou même à partir du bord de l'eau, on fait simplement le laisser traîner au fond. Puis lui, il se promène. Et comme j'ai dit, ça limite super bien un gobie ou une écrevisse. Le tube à considérer en automne. Et puis, dans les teintes de vert, brun, puis plusieurs autres couleurs sur le marché. Mais il faut garder en tête que le but, c'est de garder la présentation le plus réaliste possible. Et par la suite, le choix de tête plombée va être très important. Généralement, dans 15 à 20 pieds d'eau, j'aime utiliser une tête gobie plombée, une demi-once. Et généralement, en bas de ça, ça peut être dans le 3/8 d'once et quand je pêche encore plus en profondeur, en haut de 20 pieds, 25-30, j'aime utiliser une tête 3/4 d'once. Alors après, il faut juste avoir le bon ajustement, faire des tests, mais le but, c'est avoir toujours un bon contact avec le sol, c'est très important. Puis c'est comme ça qu'on réussit à prendre plus de poissons en profondeur avec le tube. Maintenant, on va jaser à propos d'une technique de pêche qui se démarque beaucoup en automne, surtout quand l'eau se refroidit graduellement. L'avantage de cette technique-là, c'est que c'est très délicat, c'est finesse, ça demande pas beaucoup de mouvement et le doré et l'achigan à petite bouche triplent là-dessus. Ça s'appelle le drop shot. Et le drop shot, là, j'ai amené ma petite canne de démonstration pour vous montrer le montage de plus près. On a besoin soit d'un tungstène ou d'un plomb au bout du fil, un petit hameçon et comment on travaille ça? On veut avoir un bon contact avec le sol comme d'habitude, puis on fait simplement bouger le bout de la canne
ça va faire bouger le leurre souple qu'on va venir ajouter au bout de l'hameçon. Et qu'est-ce qui est cool à propos de cette technique-là, c'est que on garde le leurre toujours vis-à-vis le visage du poisson. Le poisson n'a pas besoin de se pencher ou d'aller nager pour aller chercher le leurre. Et en automne, l'eau est froide, le poisson n'a pas le goût de bouger autant qu'en été. Alors, on est capable de cibler des endroits en particulier, pêcher tranquillement, proche des ponts, en profondeur, dans les endroits rocheux. Ça fonctionne très très bien. Puis après, il faut juste ajuster le poids au bout du fil pour toujours avoir un bon contact avec le sol. Moi, je fais le nœud palomar avec mon hameçon. Puis j'utilise beaucoup de fils pour avoir de l'excédent ici puis ajouter mon tungstène ou mon plomb. Ça fonctionne très très bien. Et ici, j'ai un leurre souple. Et regardez bien, je vais prendre mon hameçon. On vient simplement piquer au bout du nez comme ça, bing, et le tour est joué. On a notre présentation drop shot. On n'a pas besoin de l'enfiler comme une tête de jig. On fait simplement faire ça de même. Puis bingo, le tour est joué, c'est prêt à aller dans l'eau. Puis je vous le dis, le drop shot en automne, c'est très efficace. C'est tout petit comme présentation. C'est délicat, ça reste longtemps devant les yeux du poisson et ça fonctionne vraiment bien. C'est à essayer. C'est le temps de conclure mon top 3 leurre et technique d'automne. Puis je voulais finir en force, vous montrer un leurre que j'adore pêcher en profondeur à ce temps-ci de l'année. L'écrevisse souple et la tête plombée style football. Un mix parfait. Vraiment une belle présentation, des beaux mouvements dans l'eau. Ça limite une petite écrevisse ou un goby. On peut le pêcher au lancer avec des rebonds, proches des structures comme les ponts, les roches, les quais, les choses comme ça. Ou on peut le pêcher à la dérive en le laissant draguer au fond de l'eau. Très efficace, j'ai pogné beaucoup de poissons avec ça. Et l'avantage d'avoir une tête plombée avec ce design-là, le style football, la tête va beaucoup mieux se faufiler entre les roches. Alors, on est capable de travailler des endroits qu'on n'est pas capable avec d'autres leurres. Des fois, le tube, quand il y a trop de roches, ça vient compliqué. Alors, j'aime mieux utiliser une tête football et une écrevisse comme ça. Ça fonctionne très, très bien. Mais je vous le dis, ça pogne du poisson. C'est très efficace, très réaliste. Et encore une fois, il faut avoir un bon contact avec le sol. C'est super important. C'était pas mal ça pour les informations. J'espère que vous avez aimé ma sélection de leurres et techniques. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et avant de vous quitter, je vous laisse sur des images que j'ai tournées dans une dernière session de pêche en profondeur. Alors, je vous laisse checker ça. Puis on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde. Poisson. Ah, je l'ai manqué. Ouais, je pense qu'il y en a pas mal ici. À date, c'est bon. On shake le leurre et voilà. Oh yeah! Elle est super foncée, hein? Belle petite bouche. Ouais, je vais la pogner. Wouh! 23 pieds d'eau, un beau fond avec des grosses roches, du sable et des achigans à petite bouche. Ah, et voilà. Hein? Wow! Un autre beau poisson, beaux achigans. Bye bye! Oh! Et voilà! Il est venu me donner... Oh! Big one! Oh oui! Hey, ça, c'est un gros fish, c'est pour le Saint-Louis. Wow! Hey, j'ai rarement vu ça big de même ici. Ah, viens ici! On l'a peut-être déjà pogné, mais... Wow, wow, wow! Oh my God! Oh, wait, that's a big Oh one. yeah, that's a big one. Oh! Oh my God! Boom! Hey, il est venu me donner 3-4 coups avant de le prendre, là. Nice!
Ouais, c'est un big, hein, ça? Wow, checkez ça. Wouh!